Bonjour tout le monde, voici un tuto pour réaliser une petite boîte qui permet de distribuer des sachets de thé. Voici le programme, il est donc affiché. Modéliser un objet relativement simple, il y a deux trois petites astuces intéressantes à utiliser pour modéliser cet objet. Je vais aussi vous expliquer comment utiliser des outils comme l'extrusion de manière un peu plus avancée, deux trois petites choses auxquelles on pense pas forcément. Et puis un petit peu le développement de la logique pour attaquer une pièce, comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on envisage la construction d'une pièce sur Fusion 360 et aussi l'utilisation de quelques paramètres. Donc la boîte en question, la voici. Il s'agit de ceci, c'est pas du tout mon design, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Thingiverse et je l'ai trouvé assez sympa, non seulement utile, mais en plus il y a deux trois choses intéressantes à modéliser là-dedans. Voici un petit détail un petit peu plus précis de la dite boîte. Donc c'est quelque chose qui se fixe sous un rayonnage d'étagère grâce à une petite pièce trapézoïdale. Et puis il y a donc ceci à faire. Voici une vue 3D que j'ai extraite de Thingiverse qui pourra aussi nous donner quelques renseignements après sur comment le modéliser. Je reviens juste sur cette image parce que je vais maintenant vous parler un petit peu des paramètres. Les paramètres, ce sont des mesures, des choses dont on a besoin pour pouvoir modéliser notre objet. Alors, un des premiers paramètres qu'on aura, ça sera très vraisemblablement ici la longueur du sachet de thé. Et ce paramètre, je vais l'appeler longueur du sachet. Je mets un underscore, un trait souligné en dessous, parce que dans Fusion, on va essayer d'éviter tout ce qui est accent et autres espaces. Donc là, on a la longueur du sachet. Ici, on aura la largeur du sachet. On aura également ici une épaisseur pour les parois, les différentes parois. Donc cette paroi ici, qu'on pourrait appeler la paroi tout court, la paroi. Donc je vais l'appeler ep paroi. Ici, je vais pas forcément mettre sur cette épaisseur, je vais pas forcément mettre la même épaisseur que sur le corps de la boîte. Je pense que si on met 1 mm par exemple, ça devrait largement suffire, ça n'a pas besoin d'être solide. Je vais appeler ça épaisseur du présentoir. Je pense que j'aurai encore besoin d'autres paramètres, mais je vais justement vous montrer la combine qu'on peut les rajouter après. Alors maintenant finalement pour l'attaque de la modélisation de cette boîte, moi je ferai un rectangle comme ça avec donc ici les dimensions du sachet de thé, n'est-ce pas? Et puis tout autour, on voudrait quand même un certain espace autour du sachet afin que lorsqu'on le sort, qu'il ne fasse pas, qu'il ne bloque pas. Donc, il faut un petit jeu. Ici, si je prends un petit zoom, on va voir donc qu'on aura le jeu. Moi, je vais peut-être prendre une autre couleur pour montrer ça. On aura ce que j'appelle ici le jeu du sachet. Et puis là, ben, très très mal dessiné, je suis d'accord. On a l'épaisseur de la paroi avec le reste du corps, donc de l'objet, tout en haut. Donc je vais rajouter le paramètre du jeu. Et on pourra commencer la modélisation. Donc jeu sachet. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout pour réfléchir, tout pour commencer dans Fusion. Dans Fusion, dans Fusion, on va maintenant créer nos paramètres. Ici, avec un petit plus, je vais rajouter la longueur du sachet, 70 mm. Ici, une largeur du sachet, 50 mm. L'épaisseur des parois à 2 mm.
l'épaisseur du présentoir à 1 mm, le jeu du sachet à 1 mm, une épaisseur de sachet, j'en ai pas parlé avant mais ça peut m'être utile. Ici je vais mettre pour la hauteur du sachet, plutôt de la boîte, je vais mettre le nombre de sachets que je veux mettre. Alors ça je ne peux pas l'exprimer en millimètres, ça sera juste quelque chose avec aucune unité. Le nombre de sachets, je vais mettre 25. Et puis je vais finalement utiliser encore un dernier paramètre, ou créer un dernier paramètre, ce sera la hauteur de la boîte. Et là je vais lui demander aussi de le faire en millimètres. Par contre je vais réutiliser un paramètre, c'est le nombre de sachets fois l'épaisseur du sachet. Donc ici ça va créer 125 mm de hauteur, donc 12 cm et demi. Je mets OK. Donc là ce sont des paramètres que je vais pouvoir utiliser dans les sketchs. Vous allez voir tout ça. Je mets OK. Je vais commencer par un premier sketch au sol, faire un rectangle ici que j'accroche toujours à l'origine, et ça va faire longueur du sachet par largeur du sachet. Je viens de dessiner le T. On va faire ici le décalage avec la commande offset, ou décalage en français, je crois que ça s'appelle décalage, et ça va donc dans cette direction, et je vois que ici c'est positif, donc ça sera un jeu de sachet. Ce profil, je double-clique pour sélectionner les 4 lignes d'un coup, je vais le passer en construction parce que je n'aurai pas besoin de ça pour extruder. J'ai fini mon premier sketch et puis je vais extruder tout ceci. Donc on veut extruder ce profil d'une hauteur de la boîte, et grâce aux paramètres c'est automatiquement calculé. Donc maintenant si je voulais, je pourrais retourner dans les paramètres par exemple et puis dire que finalement j'ai besoin de mettre plus de sachets. On va mettre 50 sachets pour voir ce que ça donne, et dès que je vais aller cliquer ailleurs, le paramètre sera validé et la boîte redessinée. Donc ça serait une boîte pour 50 sachets, mais moi je vais en mettre pour l'instant 25. Je sais pas si j'en ai assez, je verrai bien après. Ici, je vais me placer sur la face plutôt longue, de manière à pouvoir découper ici un petit coin. Si vous regardez ici, on voit qu'il y a un petit biais, et c'est donc celui-là que je vais faire. Donc je vais me placer sur cette face et je vais ensuite découper ici. Alors, un petit sketch. Je prends une ligne que j'accroche ici et que je mets là, et cette ligne je vais dire que depuis ici jusque là on va le faire à 10 mm, et de la même manière de ici jusque là il y aura également 10 mm. J'aurais pu peut-être régler ça par un angle, etc. Mais c'est pas forcément, enfin je dirais plusieurs manières de le faire. Je finis le sketch et je vais extruder ce profil. Je vais l'extruder non pas d'une longueur ou largeur fixe, parce que ça c'est quelque chose qui pourrait être modifié. C'est pour ça que je vais lui demander de faire ça jusqu'à un certain objet, et cet objet c'est cette face. Je veux que l'extrusion aille jusque là. Magnifique. Il me faut maintenant creuser cette pièce. Je vais utiliser la commande shell. En français ça doit être la coque. Et puis je vais lui demander donc de me supprimer cette face là et celle-ci en bas. Et attention, ici je vais lui demander de faire une coque vers l'extérieur, de manière à ce qu'il rajoute de la matière tout autour. Parce que si je le fais vers l'intérieur, alors là je vais manger entre guillemets le jeu du sachet que j'avais avant. Donc c'est pour ça que je le veux vers l'extérieur. Et l'épaisseur de ces parois, je veux que ça soit de l'épaisseur de parois justement. Voilà, donc si je réaffiche ici le sketch de départ, je me mets bien en dessus, je vois apparaître en trétillé ici le sachet proprement dit, le jeu du sachet que j'avais laissé et la coque de 2 mm de l'épaisseur donc des parois que je viens de créer, de rajouter vers l'extérieur. Ça c'était donc l'astuce pour ne pas avoir à faire d'autres dessins plus compliqués dans le premier sketch.
Je vais masquer le premier sketch qui m'embête un petit peu pour la vision. Et je vais me placer ici sur cette face pour pouvoir découper l'espèce de triangle là qu'on peut voir ici, là. Donc je vais découper ceci. Alors, un sketch. Je veux d'abord retrouver, savoir où se trouvent les deux parois internes, donc celle-ci et celle-ci. Donc en faisant une projection, je vais récupérer des informations sur mon dessin, sur ma feuille de dessin, sur mon sketch. Donc j'ai récupéré cette ligne qui apparaît un petit peu en violet, de manière à pouvoir ensuite dessiner correctement le devant. J'ai besoin, vous allez comprendre après, j'ai besoin ici d'une ligne que je vais accrocher avec le milieu. Le petit triangle bleu m'indique que je suis au milieu du segment. Cette ligne, elle va me permettre de faire une symétrie. Je vais la passer en construction parce que je n'ai pas besoin qu'elle soit plus... enfin, j'ai pas besoin de profil. Je vais mettre un cercle que j'accroche sur cette ligne. Je vais lui demander de faire ça à 15 mm. Et puis, il me faut encore maintenant une ligne droite que je vais accrocher ici sur ce point jusqu'à ce point. Alors là, bien sûr, on ne la voit pas parce qu'elle est confondue avec l'autre qui se trouve derrière, mais si on regarde comme ceci, on s'aperçoit vraiment qu'on a comme une feuille de papier transparente qui est posée sur la face et qui dépasse de l'objet. Donc cette ligne, elle va me permettre ensuite d'extruder quelque chose, vous allez voir tout de suite. Je vais faire un autre cercle que je vais aussi accrocher donc sur cette ligne. Ça c'est important, et je vais lui demander de faire ça en 10 mm. Je vais corriger maintenant ce cercle puisque je peux le déplacer sur cette ligne. Alors il reste accroché à la ligne, mais il manque une information, et je vais lui demander de prendre la contrainte de tangence pour dire que ce cercle est tangent à cette ligne là. Cette manière, quand je vais extruder, je suis sûr que je ne vais pas manger dans la paroi ici, je ne vais pas creuser là-dedans. Il me reste encore 2-3 choses à faire. Ici, une petite ligne que j'accroche un peu n'importe où sur ce premier cercle. Mais là, maintenant, je vais me promener sur ce deuxième cercle. Et si je me promène sur son pourtour, ben, je vois la petite croix bleue qui m'indique que je suis bien sur le profil, enfin sur la ligne. Et là, si je me déplace vers le point de tangence, au bout d'un moment, tac, fusion va trouver le point de tangence. Ça tombe bien parce que je voulais qu'il soit tangent. Ensuite, ce petit logo m'indique qu'ici il y a une contrainte de tangence. Je prends de nouveau la contrainte de tangence pour régler la tangence entre cette ligne et ce cercle qui sont également tangents. Il me reste une dernière chose à déterminer avec la commande D comme dimension, ou alors elle est ici en raccourci. J'aimerais bien que l'angle entre cette ligne et celle-ci soit de 45 degrés. Maintenant, toutes les lignes sont passées en noir, ça veut dire que tout est contraint. La dernière opération, ce sera de faire un miroir en prenant cette ligne et cette ligne qu'on veut copier avec cet axe de symétrie. De cette manière, je ne dessine que la moitié. Un petit peu de flemme, c'est de temps en temps pas mal. Donc, ici, j'ai un profil que je viens de fabriquer, que je vais pouvoir extruder. Et je peux finir le sketch. J'extrude. Ici, je vais sélectionner tout ce que je veux creuser en laissant, bien entendu, ce petit morceau là qui est justement le petit arrondi que je voulais créer grâce à ces cercles. Je vais extruder ceci jusqu'à un certain objet, et l'objet vers lequel je veux extruder, c'est la face arrière de ma boîte. C'est beaucoup trop bien sûr pour creuser cette petite face avant, mais au moins là je suis sûr qu'elle va être creusée, puis après c'est tout paramétrique. Je mets OK. Je me retrouve avec ceci donc. Je vais devoir rajouter ici cette petite protubérance pour pouvoir faire le présentoir à thé. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Donc avant j'avais déjà fait un petit essai, donc j'efface vite ça. Le profil que je veux faire, je vais donc rajouter quelque chose ici. Comme ça, je vais le dessiner, tac, tac, tac.
petit profil comme ça, et ensuite je vais l'extruder dans cette direction pour pouvoir rajouter cette protubérance. Alors, un sketch, je prends une ligne. Mais avant ça, j'aurais peut-être besoin de savoir, parce que je ne peux pas commencer mon dessin ici, sinon je vais être en dessus, où il y aura un petit conflit avec ce truc. Donc je vais d'abord récupérer l'information de où se trouve cette zone. Donc ici je suis allé chercher la commande project comme avant, et je vais sélectionner un objet, juste une ligne que je veux projeter. Cette ligne, elle se trouve là. Ça va me créer, donc là je peux mettre OK, et ça va créer ici ces deux points, je ne sais pas si vous les voyez très bien, donc ces deux points qui me disent où se trouve par rapport à l'autre face, où se trouve le sommet du cercle. Donc là maintenant je sais que si je commence ma protubérance par ici, à peu près comme ça, environ comme ça et environ comme ça, maintenant je vais pouvoir, je sais que je vais être juste. Donc là, je vais corriger un petit peu ce dessin qui est très mal fait pour l'instant. Je vais demander que l'angle entre ceci et cette ligne soit de 45. J'aimerais bien que la distance, que ceci, ça mesure la longueur du sachet. Voilà. Et puis il va falloir également que ceci jusque là, ça soit de l'épaisseur du présentoir plus une épaisseur de sachet. De cette manière, j'aurai suffisamment de matière pour pouvoir mettre tout ce que je veux. Je peux finir le sketch et je vais maintenant extruder ce profil jusqu'à l'autre côté de la pièce, jusqu'à ici. Et c'est bien une opération de join. Ok. Il faut maintenant que je creuse ce présentoir. J'aurai peut-être plusieurs options. Finalement, je pourrais dessiner un rectangle ici un petit peu plus petit, et puis ensuite descendre là-dedans pour l'extruder. Je perdrai par contre ici l'espèce de les 45 degrés, donc je pense que l'extrusion elle arriverait ici, puis ça ferait quelque chose de plat là en bas. Je vais vous montrer une astuce pour pouvoir faire une extrusion à l'intérieur de la pièce de manière un petit peu plus astucieuse. Alors ici un sketch là contre, je vais faire un décalage de cette face, cette fois vers l'intérieur, puisque je veux ici avoir à l'intérieur une petite paroi. Donc la cote, je vois qu'elle est négative, donc il faut faire moins l'épaisseur du présentoir. Je mets OK. Je vais avoir besoin d'une ligne qui va courir depuis ici jusque en bas de manière verticale. Paf. Et j'aurai encore besoin ici d'une petite ligne là. Vous allez voir pourquoi après. Donc je viens de créer un profil qui va me permettre d'extruder ici. Je finis le sketch et je vais donc extruder ce que je viens de faire, ceci et ceci. Alors là l'astuce elle est que si j'utilise la palette de cette manière et que je creuse dedans, il va bien le creuser, mais le problème c'est qu'il va enlever les petits bouts de paroi que j'aimerais bien garder ici, n'est-ce pas? Donc pour pouvoir faire ça, il y a une astuce. Je vais lui demander donc d'extruder à partir de ce profil qui se trouve sur cette face, mais je vais lui demander de le décaler avec le départ. Donc le départ de cette extrusion il est décalé avec un offset, et le décalage il est de l'épaisseur du présentoir. Donc de cette manière il va il va pas extruder ça, mais attendez voir. Ah, je me suis trompé, il l'a fait de l'extérieur, donc en fait il faut faire moins épaisseur du présentoir, ce qui est assez logique en fait. Et donc là on voit en effet qu'il va commencer à creuser avec cet outil là, c'est un profil, mais seulement à partir de 1 mm de décalage. Ensuite la distance, j'aimerais bien qu'il aille jusqu'à la distance, j'aimerais bien qu'il aille jusqu'à un certain objet. J'aimerais bien qu'il aille sur cette face, mais de nouveau il y a le dernier petit millimètre, c'est-à-dire l'épaisseur du présentoir qu'il ne faudrait pas extruder, et donc là je vais aussi mettre un décalage de l'épaisseur du présentoir.
je vois qu'il faut aussi le faire en négatif, donc moins l'épaisseur du présentoir pour qu'il reste à l'intérieur de ceci. Je mets OK. Donc ici, j'ai extrudé tout ceci juste avec un profil que j'avais dessiné sur cette face. Ça, c'est donc le décalage d'extrusion qui est assez utile dans ce cas-là. Petite combine que je peux aussi vous montrer pour voir à l'intérieur de la pièce. On va mettre une analyse de section, c'est-à-dire un plan de coupe. Je vais me mettre perpendiculaire, plutôt parallèle à cette face, et mon plan de coupe, j'aimerais bien qu'il aille dans cette direction. Je mets OK, et donc de cette manière, je vois vraiment ce que je viens de faire. Une boîte avec ici le profil qui est extrudé, et puis je coupe les petits 45 degrés ici dont je vous parlais avant. Lorsqu'on fait une analyse de section, ça rajoute un dossier ici que je vais pouvoir masquer, afficher. Ici, je vais bien sûr le masquer parce que ça m'empêche de dessiner correctement. On a gentiment terminé cette pièce. On va faire encore quelques petites finitions. Ici, au fond, il y a un endroit pour pouvoir mettre les doigts, pour pouvoir le saisir. Alors c'est pas, ça se voit pas très bien ici, mais on va créer quelque chose qui ressemblera à peu près à, je vais peut-être prendre du droit, donc ça va ressembler à peu près à ça. C'est pour pouvoir aller saisir les sachets en dessous avec les doigts. Je retourne dans Fusion et je vais créer ici ce petit profil là, mais je vais le faire peut-être depuis en haut. Là-dessus, je vais créer un sketch. Ici, on aura besoin d'une ligne, en général ici au centre, qui va en horizontal verticale. Et ça, je peux le passer aussi en trait de construction parce que j'en aurai pas vraiment besoin. Ici, j'ai besoin d'un cercle qui va faire quelque chose comme, allez, on va essayer 20 mm de diamètre, ça me paraît juste, ça me paraît pas mal. On a besoin d'une ligne qui va être ici accrochée par là. Je vais aussi lui demander ici d'être tangente. Je vais corriger la verticalité de tout ça, donc je vais lui dire que cette ligne est bien verticale, et je peux lui dire que la distance de ici jusque là sera de, qu'est-ce qu'on va dire là, on pourrait prendre la longueur du sachet qu'on divise par 2, et de cette manière on aura le sachet qui sera bien tenu en dessous, et puis en plus on a réussi à mettre un paramètre. Je vais prendre encore un miroir pour pouvoir recréer cette ligne avec ceci. J'aurais très bien pu la dessiner aussi, celle-ci, mais je trouve que les symétries c'est toujours assez sympa. Je peux finir mon sketch de cette manière et je vais pouvoir extruder ce profil que je viens de créer. Voilà, et voilà. Et je vais l'extruder de moins l'épaisseur des parois parce que c'est l'épaisseur qui était en bas. Voilà. Un petit truc qu'on pourrait faire éventuellement, je sais pas si ça va bien marcher ici, mais je vais quand même faire un petit test pour faire un petit joli, un arrondi. Il y a la commande fillet là que j'aime bien, donc celui-ci je pourrais lui dire, avec celui-ci aussi on pourrait lui donner un filet de, tiens, essayons 5 mm, ça me paraît assez joli, je valide. Je pourrais également, mais ça c'est un petit peu comme vous voulez, on pourrait aussi mettre des filets, donc des congés ici, par ici, par là, sur les différents endroits à l'intérieur pour faire des choses un petit peu plus peut-être jolies. Ça peut éventuellement rajouter un peu de la solidité à notre boîte. Encore que je doute que ça soit vraiment nécessaire de faire quelque chose de solide. Ici je vais mettre peut-être 0,5 de filet pour pouvoir rajouter un petit quelque chose, mais ça franchement c'était pas forcément nécessaire. Je pourrais aussi rajouter des filets ici sur différentes faces pour faire un objet plutôt agréable à tenir en main. Je sais pas si ça va fonctionner avec un filet de 0,5 là, ça a l'air de prendre. Des fois quand on met des filets, il est un petit peu pointilleux. Je peux rajouter encore cette face.
Je peux rajouter cette face là. Donc l'astuce quand on fait ce genre de choses, c'est plutôt de rajouter des faces au fur et à mesure plutôt que de les sélectionner toutes d'un coup. Souvent après il y a une erreur de calcul et puis on ne sait jamais quelle face a fait tout se casser la figure. Donc là on a joliment arrondi un petit peu tout ça avec du 0,5 de filet. Ça va faire un objet finalement assez sympa à saisir en main. Est-ce que si je rajoute encore des filets, je crois que j'ai peut-être un ici éventuellement. Ah, voilà, une erreur. Donc celle-ci, elle est en trop, donc je vais devoir la supprimer. Peut-être que si je rajoute directement la face, là, il a aussi de la peine. Parfois, c'est quand même complexe à résoudre comme problème. Là, je vais mettre OK. Donc j'aurai peut-être quand même une face ou deux qui seront pas avec des filets. Mais tiens, je vais essayer d'en rajouter un quand même ici. Si je mets ça sur cette ligne de 0.5, il n'est pas capable de le faire, tant pis. Donc j'aurai une arête vive, mais c'est pas grave. Il y a une dernière partie qu'on va devoir faire, c'est ici creuser là-dedans. Et je vais créer un sketch ici pour pouvoir extruder quelque chose. Enfin, creuser ici et faire en sorte qu'on puisse avoir l'endroit pour pouvoir aller fixer ça sous l'étagère. Là, c'est exactement cet endroit là que je veux dessiner maintenant. Si je le regarde sur ouais, ici je le verrai pas, mais c'est pour pouvoir donc s'enfiler là-dessus. Donc un sketch, je vais projeter avec P, commande P, voilà, je veux projeter cette face et cette face. De cette manière je vais pouvoir aller creuser dedans. Je vais arbitrairement me mettre une ligne ici horizontale. Ici, il a directement rajouté la contrainte de l'angle droit. Et puis, je pense que si je mets ici, entre ces deux-là, quelque chose comme 10 mm, ça devrait être largement suffisant. Il me faudra également une ligne que je vais prendre là. Je vais me mettre comme ceci. Je veux que cette ligne aille jusque là. Vous l'avez deviné, je vais encore faire de nouveau un axe de symétrie avec le milieu jusqu'ici, que je passe ici en construction. Je veux également que cet angle entre ceci et ceci soit de 45. Et puis la distance entre les deux, ceci et ceci, je veux que ça soit du 5 mm. Je n'ai plus qu'à ici faire un miroir de cette ligne avec celle-ci. Et je peux maintenant extruder ce profil là vers cette direction. Ici je peux lui demander aussi d'aller jusqu'à un certain objet, par ici par exemple, et je coupe. Je me rends compte que j'ai oublié d'extruder un petit bout de matière ici, donc je vais corriger cette extrusion ici pour lui rajouter ce profil là. Voilà, ici j'ai donc tout qui est nickel, et je vais quand même devoir extruder encore quelque chose. Donc je vais réafficher le sketch ici pour pouvoir extruder ceci et aussi ceci bien sûr jusqu'à un certain endroit qui est ici sur cette face. Et je veux pas du cut cette fois, je veux du join. Donc je veux rajouter de la matière et je mets OK. Voilà, donc je peux enlever le sketch maintenant et je me rends compte que ça me donne ceci. Peut-être une petite imperfection, j'aurais peut-être dû faire les filets après, mais c'est pas grave. Je peux éventuellement prendre ce feature et le mettre peut-être après. Je sais pas si j'arrive à le déplacer. Des fois on peut faire ça, on peut déplacer un filet, mais là je pense qu'il a un petit peu de la peine, mais c'est pas grave, voilà, c'est une petite imperfection. La prochaine fois je ferai les filets à la fin, ça m'apprendra. Donc voilà, on a une pièce qui est prête à imprimer. On pourrait la bricoler encore un petit peu à droite à gauche. Ah non, que dis-je, il manque ici un petit quelque chose. Je vais vite faire ce sketch pour pouvoir creuser ceci. De nouveau une ligne qui va me permettre d'avoir un axe de symétrie. Je vais demander de faire un décalage de cette face ici
comme ceci, on va le mettre vers l'intérieur, et puis je pense que si je laisse 5 mm de côté pour pouvoir faire tenir le sachet de thé, ça ira très bien. -5, comme ceci, et je vais rajouter ici 2 lignes. Je vais devoir faire un ici, je vais faire un rectangle, pardon, pour pouvoir extruder, puis je vais le faire volontairement trop grand en lui demandant que cette ligne soit coalinéaire avec celle-ci, et là ça me permet donc d'extruder. Je finis le sketch, je vais faire une extrusion de ça, ça et ça, de moins l'épaisseur du présentoir, et ça va me creuser tout ceci. Magnifique. Je peux corriger maintenant un petit coup avec le filet pour lui dire que j'aimerais bien que cet endroit ici et celui-ci soit arrondi. J'aurais pu le dessiner avec un 5 mm d'arrondi, j'aurais pu le dessiner avant, mais ça va tout aussi bien de le faire ici. Voilà, la pièce est terminée. J'espère que vous avez appris 2-3 choses. Je vais encore vous montrer peut-être maintenant comment les paramètres peuvent fonctionner. Je vais mettre Modify, Change Parameters. Donc ça, c'est le truc qui est absolument génial dans Fusion, c'est qu'on peut modifier des paramètres et ça redessine toute la pièce. Alors je vais modifier par exemple ici l'épaisseur des parois. Je vais les passer à 5 mm. J'ai donc des parois à 5 mm, c'est absolument énorme. Là je vais voir avec l'analyse de section, on verra très bien les modifications. Je vais le repasser à 2 mm pour qu'on voit donc les modifications. Ça c'est possible uniquement si tous les traits des sketchs sont noirs, c'est-à-dire parfaitement contraints. S'il y a des traits qui restent encore bleus, c'est là que ça risque en général de se casser la figure quand on modifie ces paramètres. Si je veux que la largeur du sachet, parce que les sachets que vous avez chez vous ne sont pas de 50 mm mais de 60, il suffit donc de modifier aussi ceci et ça modifie intégralement le truc. Là je m'aperçois qu'il y a une petite erreur, puisque il doit y avoir manqué une extrusion ici, ou plutôt avec la modification de la hauteur ça modifie quelque chose. Donc là des fois ce système il a des limites, mais en fait là les limites je crois qu'elles sont clairement à cause de mes filettes, donc des arrondis. J'aurais dû les faire après, à la toute fin, et je pense que ça réglerait le problème. Mais là je vais donc le repasser à 50, et puis c'était là le dessin il était en ordre.